tout ça. On doit tenir compte de ça et on exige les stages pratiques dans les cabinets pendant au moins 2 ans, 3 ans pour vérifier est-ce que lui il peut répondre aux critères. C'est très important pour nous et croyez-moi, tous ceux qui se rendent compte des fautes qu'on ne peut pas, on n'est pas complaisant pour dire que oui, ça c'est une faute, quel que soit le problème. Même moi, si je fais une faute, ils sont là, ils peuvent dire que le président... Et si aujourd'hui on vous demandait, vous avez sanctionné combien de personnes? Parce que vous avez fait longtemps, vous êtes justement président de cette chambre. Non, ça, je ne peux pas vous dire la statistique, malheureusement pour ici, mais on a sanctionné beaucoup. Et au sein de nous, on se dit la vérité, là-bas que ce que vous avez fait, c'est pas bon. C'est pas bon ça, mettre Bassé que lui... Oui, vous êtes chargé justement de l'éthique. Il y a le secrétaire chargé de la formation de déontologie, il le sait parce que c'est pas pour lui dire ici, il sait qu'il a fait un article, devant tout le monde dans l'Assemblée, j'ai dit que non, il a fait une faute. Je n'ai pas manqué de reconnaître. Tout le monde l'a reconnu, lui, il a reconnu qu'on a fait démonstration. Ça, on n'a pas... Par rapport à la même question, oui, vous voulez... À défaut de texte, oui, on ne peut pas sanctionner. On sanctionne difficilement. Ce qui fait que tout le temps, on renvoie les clients devant le parquet. Allez porter plainte. C'est ce qu'on peut dire aux gens. Allez porter plainte contre l'huissier qui a fait un mauvais travail. Oui, le plus souvent, comment ce mauvais travail se manifeste? Qu'est-ce que vous remarquez? Si, par exemple, il exécute une décision et qui n'a pas signifié, mais il est en faute. C'est une faute grave. Il va exécuter en un jour non ouvrable, alors que la loi interdit, c'est une faute grave. Nous ne pouvons pas accepter. Ce que nous pouvons dire, c'est de dire aux clients, allez voir le parquet pour qu'il soit sanctionné. Là, nous conseillons directement, sans embâche, allez voir le parquet. Parce que personne n'échappe aux sanctions. Bien, maître. C'est une responsabilité que le président essaie d'expliquer à nos chers citoyens. La responsabilité de l'huissier de justice est vécue au sein de la Chambre même. Parce que, une fois réunis en assemblée, on se donne des idées. Mais tout le problème tourne autour des insuffisances qu'on rencontre dans les textes. La Chambre des huissiers a pris beaucoup de responsabilités, non seulement face au ministère de la Justice, pour l'amélioration des conditions des huissiers, mais ça ne suffit pas. Il faut que les propositions que nous apportons au pouvoir public soient tenues en compte. La première des choses, on parlera de la réglementation de la Chambre. La Chambre est l'organisme qui représente en fait la profession d'huissier de justice auprès des pouvoirs publics. Mais si cet organisme n'est pas reconnu, n'est pas garanti par un texte par les pouvoirs publics, comment nous allons évoluer? Comment on va réfléchir? Comment on va se donner des idées? C'est la première des choses. La deuxième des choses, l'accès à la profession. Avec l'arrêté que nous avons, le texte qui est obsolète, un huissier peut accéder à la profession, un candidat peut accéder à la profession en écrivant au ministre. Il adresse une requête au ministre, s'il a la capacité en droit, il accède à la profession. Mais la situation a évolué. Actuellement, nous on exige qu'il y ait des maîtrisards, ceux qui ont la maîtrise en droit, parce qu'ils ont une certaine expérience en matière juridique. Cela peut leur permettre d'accéder à la profession et d'exercer convenablement. Mais si on n'a effectué aucun stage, par exemple. Donc vous tenez compte justement de la formation professionnelle et de la formation morale, si je comprends bien, de la probité morale. Oui, parce que le texte que nous avons ne parle pas du stage. Ok, d'accord. On ne parle pas du stage, parle donc pas de cela la veut dire formation. que, n'est-ce pas, vous faites un peu de remue-ménage à l'intérieur de la Chambre. D'accord. Voilà. Mais alors, vous avez dit tout à l'heure que des citoyens ont accès au président de la République, et vous aussi, justement, je pense que vous avez poussé vos démarches vers l'exécutif, effectivement. Et ces problèmes ont été posés à ce niveau, c'est cela? Oui, nous avons fait des démarches, comme vous le savez, tous les jours on le fait. Et la fois dernière, nous avons fait, comme vous le savez, plusieurs tentatives de grève. On a dit que parce que si ça ne marche pas, on va complètement arrêter de travailler. Et si nous arrêtons de travailler, toute la justice va être bloquée. Essentiellement. Donc, c'est notre seule arme aujourd'hui de ne pas travailler. Et quand on a fait l'avis de grève, nous sommes partis remettre ça au monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, qui a transmis au monsieur le président de la République. Aussitôt qui a décidé de recevoir la Chambre. Vous avez été bien reçu. Tout à fait. Et tout s'est bien passé.
Voilà, plus ou moins. Tout s'était bien passé. Plus ou moins, parce que il a dit carrément que c'est pas lui, il n'a jamais fait le blocage, il n'a jamais interdit l'exécution des décisions de justice. C'est son droit de le dire, c'est ce qu'il a dit. Et quand nous avons parlé maintenant de dysfonctionnement, il a compris beaucoup de choses. Quand M. le Président a compris beaucoup de choses, il a dit ça, envoyez-moi un mémorandum dans lequel vous allez mettre tous vos problèmes de difficulté. Et ce que nous avons fait, on vient d'envoyer ça au mois de novembre là, à M. le ministre, pour remettre ça à M. le Président de la République, dans lequel il y avait beaucoup de faux problèmes là-bas que nous avons posés. L'exécution des décisions de justice, nous avons mis des compromis dedans, et que les chefs de quartier, notamment les autorités locales, qu'on dit, il faut les écrire. Ce n'est pas la loi qui le dit. Mais nous, au niveau de la Chambre, pour éviter des problèmes, pour dire que... parce que les gens disent que non, ils ont parti à 6 h du matin, à 4 h du matin pour nous réveiller, pour dire que non, ils ont détruit la maison. On a demandé à ce que tous les juges écrivent, à chaque fois qu'ils ont des dans un local, d'écrire à ces autorités locales, notamment les chefs de quartier, le maire, voire même maintenant le gouverneur, pour éviter de vous dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais ces autorités, personne ne vient demander à l'huissier, oui, je vais régler le problème. Chaque fois qu'il reçoit la lettre, il met ça dehors. Si l'huissier se prend sur le terrain, il pose le problème. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes au niveau de compromis, ça vient. De compromis en compromis, on ne parvient plus à exécuter les décisions comme il faut, parce que les autorités refusent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si tout le monde laisse libre cours à l'exécution de justice, c'est une indépendance qu'il faut donner avec responsabilité. Celui qui commet une faute sur sa justice, il faut le sanctionner. Même s'il faut radier, il faut le radier. Mais vous ne pouvez pas empêcher, parce que tel a fait une exécution, une mauvaise décision, une mauvaise exécution, que vous allez arrêter. Bien. Donc on est pris un peu par le temps. En 30 secondes, justement, par rapport à cette problématique posée, quel est votre espoir aujourd'hui? Je voudrais que les pouvoirs publics sachent que l'inexécution des décisions de justice n'arrange personne. Si aujourd'hui, nous, les huissiers de justice de Guinée, décidons d'aller en grève, c'est tout le système judiciaire qui sera paralysé. Les citoyens ne pourront plus accéder à la justice, il n'y aura pas d'exécution. Et cela va donner place à une justice privée, des règlements de compte. Et c'est ce qui n'est pas bon pour un état de droit. Nous nous battons pour que nos conditions de travail soient améliorées, que l'image de notre justice soit améliorée. Parce que l'huissier concourt à la bonne administration des services publics de la justice. Bien, Maître Bassirou Condé. Oui, ce problème est très important, que je donnerai un exemple très concret. J'ai un client, un bailleur, qui est allé contre son locataire, qui lui doit 15 millions. Il a reçu une décision, je dois le faire sortir, je suis bloqué. Le locataire continue à occuper, continue à jouir des lieux, pendant que nous avons la décision. Voilà des problèmes concrets. Comment régler ces problèmes? On va voir le procureur dit je ne signe pas de réquisition. Bien. Ça encourage qui? Quel opérateur économique? Personne. Personne. Donc, je pense qu'il faut que l'autorité s'y penche pour trouver une solution. Bien, vous êtes le père de famille, justement, en tant que président de la Chambre. Vous avez évoqué des problèmes, justement, à mon avis, qui concernent non seulement la capitale Conakry, mais aussi, justement, votre déploiement à l'intérieur du pays. Vous avez évoqué, en fait, le vide qui est comblé à l'intérieur du pays par certaines notabilités. Vous avez rebondi sur justement cette problématique justement qui se pose entre vous et le ministère public. Alors concrètement, au vu de tout cela, quel espoir et quelle assurance vous pouvez justement donner à ceux qui ont besoin aujourd'hui de voir les décisions de justice exécutées dans notre pays pour le bien de la gouvernance démocratique? Quel espoir justement ils peuvent tirer de vous, Maître Kissingo Kamara? Merci, monsieur Allo. D'abord, avant de conclure, je voulais vous remercier pour l'initiative, pour cette émission. C'est très important pour nous parce qu'il faut éduquer nos populations. Beaucoup ne savent pas comment la justice fonctionne. Je voudrais dire à nos concitoyens que l'œuvre de la justice ne s'arrête pas au prononcé du jugement. Que personne ne marque un intérêt à ce que les décisions de justice ne soient pas exécutées. Si on doit mettre les décisions de justice dans les placards, ça n'a aucun sens de payer
et d'investir dans le fonctionnement de la justice. Aujourd'hui, le débat le plus important pour nous aujourd'hui, notre pays, si on veut faire avancer notre pays, c'est la justice. Il faut donner la chance à tout le monde, à ce que la justice fonctionne correctement. Et la justice ne fonctionne pas seulement si on veut seulement prendre des décisions de justice, mais il faut exécuter les décisions de justice. Quand un étranger vient, c'est Montesquieu qui l'a dit, il rentre dans un pays, il ne demande pas est-ce qu'il y a des bons textes, il demande est-ce que les décisions de justice sont exécutées. Et ce n'est pas pour rien qu'on a mis dans notre constitution l'article 35 que le président de la République a prêté serment de faire réussir l'exécution des décisions de justice. Ce n'est pas pour rien le législateur a prévu dans l'article 58 de la constitution cette problématique de l'exécution des décisions de justice. Ce n'est pas pour rien. Le législateur de l'OHADA a prévu dans l'article 29 qu'il faut exécuter les décisions de justice. C'est important pour nous, notre économie est très fragilisée et notre économie et notre pays socialement aussi nous sommes très fragilisés parce que tout simplement qu'il y a beaucoup de règlements de compte. Donc l'État doit tenir compte de ce phénomène. L'État doit tenir compte de ce phénomène-là. Toutes les autorités doivent s'accorder à ce que les décisions de justice soient exécutées. C'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de notre pays. Et tout le monde n'est pas donc rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a porté sur la problématique de l'exécution des décisions de justice en République de Guinée. Vous avez compris justement qu'il y a des raisons sociologiques, politiques, mais aussi juridiques. En tout cas, c'est du moins l'avis de la Chambre nationale des huissiers qui était invité dans cette émission Justice et démocratie, avec justement à la clé le président Seydouba Kissing Kamara, justement, et Maître Mohamed Mouktar Silla, de même que Maître Sekou Bassekou Kondé. Ces trois justement huissiers de la place ont posé cette problématique et je pense que vous avez été particulièrement bien servi. En tout cas, quelqu'un a dit, à défaut de croire en Dieu, croyez en la justice et vous y trouverez Dieu. Amis téléspectateurs, cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée. Merci. Merci.